Miss CEDEAO. On refait le monde, l'invité. Monsieur Thierry Kofi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous parlons de l'organisation de l'élection Miss en Guinée. La compétition vient de changer demain. Désormais, c'est une nouvelle structure qui va organiser. Quel est le regard du comité de la CEDEAO sur ce changement de structure qui doit désormais organiser cette compétition? En fait, nous ne sommes pas informés de ce changement-là. Élevez un peu la voix. En fait, nous ne sommes pas informés de ce changement. Parce qu'en fait, je ne pense pas que le précédent comité dépendait en fait directement du gouvernement. Je pensais que c'était la tutelle qui était dévolue au ministère de la Culture, mais pas son existence en tant que telle, puisque c'est une organisation privée qui a été régulièrement déclarée auprès du gouvernement guinéen, je crois, il y a une quinzaine d'années ou 14 ans à peu près, je crois. Alors, nous, au niveau du comité Miss CEDEAO, ce que nous préconisons, c'est qu'en fait, les structures nationales soient vraiment institutionnalisées pour qu'elles puissent mener à bien leur mission de faire la promotion de la culture et de la beauté de leurs pays respectifs. Donc, pour nous, changer à chaque fois de comité, peut-être des fois à chaque changement de gouvernement, c'est quelque chose de risqué et d'instable qui ne permet pas d'établir des chaînes de valeur qui pérenniseront ces institutions-là au niveau sous-régional. Donc voilà un peu le problème qui se pose à nous. On ne sait pas sur quoi se base ce changement. Est-ce une carence de la part de l'organisation précédente? Si c'est une carence, nous ne comprenons pas, puisque c'est un comité qui n'a eu de cesse que d'évoluer au fil des années. Et c'est un comité qui a eu une Miss CEDEAO, même en titre, en 2012, Mariam Diallo. Oui, Mariam Diallo, Miss CEDEAO. Et c'est un comité qui a envoyé une excellente Miss au comité Miss Monde, à l'organisation Miss Monde, en la personne de Saramba. Alors nous ne pouvons pas comprendre qu'après tous ces succès, on ait jugé bon de changer une équipe qui avait gagné. Donc nous n'avons aucune connaissance de la nouvelle équipe, mais pour le moment, nous, au niveau de la sous-région, nous ne connaissons que l'organisation du Comigui qui est présidée par Johanna Barry. Voilà un peu la position. Maintenant que c'est fait, quelles peuvent être les conséquences? Maintenant que c'est fait, bon, nous attendons d'avoir vraiment les informations par la voie officielle avec les motivations qui ont entraîné. Dans ce cas-là, nous allons être obligés de poser ces questions-là au niveau des instances, et il va falloir que ce soit soumis à beaucoup de réglementations, parce que ce n'est pas une procédure régulière. Oui, mais est-ce que donc, à vous entendre parler, la nouvelle structure à qui l'État a confié désormais l'organisation de l'élection Miss Guinée n'a pas encore pris contact avec votre structure, mais est-ce que c'est une obligation pour elle aussi de se faire affilier au niveau de Miss CEDEAO? Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, si le gouvernement guinéen décide de changer le comité d'organisation, je pense que c'est une procédure qui doit être validée également par la justice. Enfin, il y a beaucoup de procédures vraiment qui doivent être suivies avant qu'elles puissent être entérinées. Le Comigui est régulièrement inscrit à la fédération. Et je pense que ces jours prochains, vous pourrez parler avec le secrétaire général ou le président de la Fédération des comités Miss d'Afrique de l'Ouest, et lui pourra vous expliquer. En fait, ce n'est pas aussi simple que de changer comme ça de comité d'organisation en vue d'adhérer à une organisation qui est déjà établie et qui a déjà de manière régulière enregistré un membre. Est-ce que vous comprenez notre position? Ça veut dire que c'est comme si nous... Non, donc, dans ce cas, vous êtes dans le protectionnisme, c'est ça? Ça fait une lutte d'intérêt, on se retrouve, chacun n'a qu'à protéger l'autre. Même si... Non, c'est pas du tout ça. Allez-y. C'est pas du tout. C'est un partenariat. Je pense qu'il s'agit de partenariat public-privé. Il s'agit aussi de parallélisme des formes au niveau international.
Ça veut dire, en fait, ce serait vraiment, si c'était des organisations qui étaient purement étatiques, ça veut dire à 100% étatiques, ça veut dire organisées par le ministère dans tous les pays et tout, ce serait donc des manifestations carrément publiques, hein, qui sont le fait des autorités publiques. Est-ce que vous me comprenez bien? Allez-y, allez-y. Mais le caractère privé donne des droits à celui qui exerce sa fonction sous la forme privée. Donc, il y a la justice de chaque pays qui peut trancher. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que pour nous, il faudrait donc que la régularité de la passation de charges d'une organisation à une autre soit constatée et entérinée par l'Assemblée générale de la Fédération avant que nous ne puissions envisager de changer la participation d'un comité qui était régulièrement affilié à notre organisation. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Ça veut dire que ce n'est pas comme si c'était une émanation qui n'avait pas un caractère privé, qui n'avait pas fonctionné sur ses fonds propres. Donc c'est un peu compliqué pour nous de comprendre, hein, pourquoi un tel changement. Monsieur Thierry? Oui. Oui, moi je voulais savoir, c'est vrai que vous avez parlé de privé tout à l'heure, on est d'accord, mais puisque l'État, disons, les gouvernements sont dessus de ces privés, parce que quand vous devez par exemple quitter la Guinée, un exemple que je donne, pour aller représenter le pays auprès de la CEDEAO pour l'élection Miss, c'est quand même toute la nation guinéenne qui est représentée. C'est le drapeau guinéen. Et donc, c'est le drapeau guinéen qui va flotter. Donc, l'État, on suppose qu'il est au-dessus du privé. Si cet même État, le même gouvernement aujourd'hui, décide de faire appel à candidature ou de changer, est-ce que vous, à l'international, en tant que comité exécutif donc, de la CEDEAO, vous ne devez pas vous soumettre aux décisions qui sont prises par les autorités d'un pays donné? Mais absolument, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on dit il faudrait qu'on comprenne et que ce soit motivé et que ce soit après entériné par la fédération, après avoir été complètement conquis par les arguments. Donc je reprends pour vous-même. Je vais bien vous expliquer. Oui. Vous voyez, nous sommes une organisation régionale. Notre but à nous, c'est de faire la promotion de toute la sous-région. Vous comprenez bien ça? Pendant des années, nous avions commencé, la Guinée ne faisait même pas partie. Je crois les 14 ou 15 premières années du concours Miss CEDEAO, la Guinée ne participait pas. Et Madame Barry a eu la force de remettre la Guinée dans le concours. Je ne sais pas, ça c'est en quelle année? Parce que la Guinée a fait un bon moment sans organiser l'élection Miss Guinée. Hein. Non, c'est 2008. Ah, d'accord. L'adhésion de la Guinée à Miss CEDEAO. 2008. D'accord. Nous avons commencé en 1994, pour votre information. D'accord? Donc, entre 1994 et 2008, 14 ans s'étaient passés. D'accord? Nous sommes une organisation qui a 28 ans. Vous me suivez? Oui, on vous suit très bien. Donc, nous avions organisé Miss CEDEAO sans la Guinée pendant près de 14 ans. Nous avons eu le bonheur de voir la Guinée venir et en moins de 4 ans, arriver à gagner le concours Miss CEDEAO, c'est dire que la Guinée manquait à l'organisation et que sa présence dans le concours Miss CEDEAO était plus que nécessaire. Vous me suivez? Très bien. L'année dernière, en 2021, à Miss Monde, nous avons eu aussi le bonheur de suivre Miss Monde et de voir que la Guinée y avait brillé. Vous me suivez toujours? Nous ne pouvons pas comprendre qu'un comité qui a eu autant de succès soit récompensé par une démission. Est-ce que vous me comprenez toujours? Donc, quand nous comprendrons les motivations réelles, que nous les aurons entérinées au niveau de notre propre association qui est la Fédération des comités Miss d'Afrique de l'Ouest, nous envisagerons d'évaluer la candidature du prochain comité que nous allons dont nous allons évaluer les qualités pour voir s'ils peuvent cadrer avec les années, les 30 ans d'existence que nous avons, pour savoir si cette nouvelle jeune organisation aura suffisamment de références pour pouvoir adhérer à une organisation qui est déjà mature. Est-ce que vous me comprenez? On vous a largement compris. S'il n'y a pas un agenda derrière, le problème qui va se poser,
c'est un problème encore de remise à niveau. Parce que nous ne pouvons pas comprendre au niveau d'une organisation qu'un comité qui a eu autant de succès soit démis purement et simplement. Ça, vous l'avez déjà dit. Thierry Kofi, secrétaire. Nous allons forcément mettre cette décision-là. Nous allons peut-être même intervenir auprès du gouvernement pour qu'ils revoient leur position, pour qu'ils puissent voir s'ils ne peuvent pas créer une sorte de fusion de quelque chose pour tenir compte de la compétence avérée et reconnue du Comigui qui a fait un excellent travail jusqu'à maintenant. Ça aussi, vous pouvez le comprendre. D'accord. Thierry Kofi, secrétaire exécutif du comité Miss CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On devrait prendre un autre acteur du secteur pour qu'il donne son point de vue toujours sur cette lancinante question par rapport justement au changement de structure désormais qui doit organiser élection Miss Guinée, mais très certainement demain ou les prochains jours. On va le faire intervenir. Pourquoi la structure CAPAF même? Est-ce qu'elle a suffisamment de capacités à tenir cette compétition? Nous allons continuer à voir tout ça au clair dans nos prochaines émissions. Ceci dit, merci à vous, Cheikh Sadibou Ndoye et Massouma Sogabib Marwan Kamara. Merci à la technique, à la régie. On se reprendra demain mercredi avec le même plaisir de vous servir. Portez-vous.